Bonjour à tous, c'est Claire de Programme Acouphène. J'espère que vous allez bien. Donc je voulais parler du fait que des fois, souvent en fait, on va laisser les acouphènes prendre les commandes de notre vie. Et, euh, et ça rejoint quelque chose dont je parle assez souvent, le fait que notre état d'esprit, c'est vraiment l'outil de guérison le plus puissant que vous ayez. Si vous vous intéressez un petit peu aux neurosciences et à tout ce qui se fait en sciences dernièrement, toutes les révolutions qui sont un petit peu menées au niveau de la science, vous vous rendrez vite compte que l'influence de ce qu'on pense est énorme. Vraiment, ça dépasse tout ce qu'on avait pu croire pendant des années. Donc votre état d'esprit est décisif, bien plus que tout ce que vous pourrez mettre en place à côté. Si vous êtes convaincu, et je l'ai vu, je peux vraiment vous en parler parce que je l'ai vu, mais vraiment, c'est criant. La différence entre quelqu'un qui vient me voir et qui est sans dessus dessous, ou quelqu'un qui vient me voir et qui est déterminé et qui est convaincu que je vais l'aider. Et au final, c'est pas moi qui l'aide, c'est lui qui s'aide tout seul. Donc c'est assez phénoménal. Moi, je fais que donner les outils, mais alors quand c'est mis en application, c'est extraordinaire. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? Pourquoi les acouphènes prennent le pas sur votre vie? Alors bien sûr, c'est une condition difficile. Bien sûr, c'est un handicap qui est invisible en plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à vivre. Et on a tendance à vouloir que les choses reviennent comme on était avant. Mais comme je me plais à dire assez souvent, les acouphènes, c'est pas pour rien que c'est un sifflement, ou en tout cas que c'est votre oreille qui est sollicitée. C'est que c'est vraiment un signal. Donc, qu'est-ce qui se passe? 95% de ce que vous faites est fait en mode automatique. Donc ça, c'est prouvé, hein, c'est vu. C'est-à-dire que la première fois que vous allez, je sais pas moi, dessiner, c'est difficile. Et puis plus vous allez dessiner, plus les automatismes vont s'ancrer. Et certaines choses qui au départ étaient difficiles vont finir par être automatisées. C'est vrai pour tout, c'est vrai pour la conduite, c'est vrai pour l'écriture. Il faut qu'ils apprennent à écrire, il faut qu'ils apprennent à parler même. Absolument tout ce que vous faites de nouveau dans votre vie passe par ce processus de au début c'est nouveau, donc c'est difficile, le corps ne sait pas faire, et puis ça devient de plus en plus facile, et puis il y a un moment, par souci d'efficacité, où le corps va passer ça en automatique, le cerveau va passer ça en automatique. C'est une fonction qui est très appréciable parce que ça permet effectivement d'être plus efficace. C'est un processus de survie, qu'on s'entende bien, c'est vraiment un processus de survie. Alors le problème de ça, c'est qu'on a tendance à plus être très conscient de ce qu'on fait, on a tendance à plus vraiment avoir conscience des pensées qu'on a envers nous-mêmes, des pensées qu'on a envers les autres, des comportements automatiques que l'on va développer. Et c'est là que ça devient difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe par exemple? Donc vous avez un événement difficile, l'arrivée des acouphènes. Donc ça déclenche un processus négatif dans le corps, des émotions négatives dans le corps. Donc quand on est face à quelque chose de surprenant, que ce soit en positif ou en négatif, quand on est face à quelque chose de fort émotionnellement, on va se retrouver à créer un groupe de neurones correspondant à cette situation et ces émotions. Donc, vous vous trouvez face à vos acouphènes, ça engendre quelque chose de difficile, donc vous créez un groupe de neurones liés aux acouphènes qui créent une émotion négative. La peur que ça s'aggrave, ou alors la tristesse, la colère même des fois. Donc, à chaque fois que vous allez réaliser que vous avez des acouphènes, vous allez activer ce groupe de neurones qui s'est connecté. Et en fait, on entre dans une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que vos émotions engendrent des comportements qui vont engendrer des émotions, qui vont engendrer des comportements. Et le fait de prendre ce cercle vicieux, votre groupe de neurones donc s'intensifie, les liens deviennent de plus en plus forts parce que le circuit neuronal est de plus en plus emprunté, jusqu'à devenir un automatisme. Et là, vous vous en rendez plus compte, mais vous vous levez le matin en maudissant vos acouphènes, en vous disant que ça ne va jamais passer, que vous êtes triste, enfin voilà, tout ce que vous pouvez vous dire, même si ce n'était pas dans la liste, tout ce qu'on peut se dire dans ces cas-là. Donc, la première chose à faire, la chose la plus importante à faire,
c'est déjà de voir si vous êtes conditionné par vos acouphènes. Parce que ça c'est une clé dans votre guérison. Êtes-vous conditionné par vos acouphènes? Et pour ça, il faut arriver à reprendre conscience de ce que vous faites et de ce que vous pensez. Et c'est très difficile, il ne faut pas croire. On est tellement en mode automatique tout le temps, on n'est pas du tout en observateur de nous-mêmes ou de la vie, on est vraiment en mode jugement et en mode automatique, qui a un vrai travail de prise de recul à faire. Alors une façon très efficace de faire ça, c'est d'emmener tout le temps avec vous un petit calepin et de noter dès que vous remarquez une pensée. Donc, faire émerger les pensées dans la conscience, c'est déjà une façon de se rendre compte des pensées qu'on a. Et à chaque fois que vous avez une pensée négative envers vos acouphènes, envers le fait que vous n'allez pas guérir, envers le fait que c'est trop difficile, que vous étiez tellement mieux avant, voilà, tout ce genre de pensées qui en fait vous parasitent et vous amènent vraiment vers le bas et ne favorisent pas du tout votre guérison. Donc chaque fois que vous allez rentrer dans ce genre de pensée, vous allez les noter. Et vous passez 2, 3, 4, une semaine même à faire ça. Ne faites que ça du coup. Ne faites pas autre chose pour essayer de contrer vos pensées. Juste soyez observateur de vous-même. Posez-vous en observateur pendant 3, 4, une semaine, 3, 4 jours, une semaine. Notez toutes les pensées qui vous viennent. Et peut-être même pas forcément que par rapport aux acouphènes. Parce que les acouphènes, ce n'est que la surface de l'iceberg, ce n'est qu'un signal, comme je le disais, c'est un signal qui est là pour vous expliquer qu'il y a quelque chose à changer, qu'il y a quelque chose, un mal beaucoup plus profond. Donc commencez déjà peut-être par les acouphènes et puis petit à petit faites remonter aussi, prenez conscience de toutes les pensées que vous avez envers vous-même, envers les autres, toutes les pensées négatives. Mais je suis nulle, mais pourquoi je fais ça, mais c'est pas vrai, ah mais quel imbécile, mais quel idiote, mais non, mais machin, voilà, tous ces trucs-là à longueur de journée. On a, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 60 000 pensées par jour. Alors je sais, ça paraît complètement dingue, mais on a 60 000 pensées par jour. Je crois que c'est entre 60 000 et 70 000. Je vérifierai quand même mon chiffre, mais il me semble bien que c'est ça. En tout cas, c'est un chiffre qui est suffisamment énorme pour qu'on se dise, mais si je fais 95% de tout ça en automatique, mais c'est un vrai problème. Est-ce que vous imaginez un petit peu, vu l'influence de la pensée sur le corps, à la fin de journée, est-ce que vous imaginez un petit peu l'état d'esprit du corps? Je ne vais pas parler maintenant de la mémoire de l'eau, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont au courant de ça, de la mémoire de l'eau. Donc en fait, vous passez votre journée à informer votre corps de choses qui le plombent. Voilà. Donc, pour résumer, un calepin, notez vos pensées. Soyez observateur de vous-même. Soyez observateur de vos comportements. Quels sont les comportements que vous adoptez systématiquement? Quels sont les comportements qui vous portent préjudice, qui sont passés en automatique? Voilà, commencez par vraiment vous observer, notez vos pensées. Et déjà, le fait de faire émerger tout ça dans la conscience, c'est déjà un premier pas énorme. Voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous envoie tout l'amour que j'ai dans le cœur aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Salut!